Il y a 3 millions d'années, sur le continent sud-américain, les mammifères placentaires évoluent sous la domination des marsupiaux. Cet étrange animal est un ancêtre du tatou appelé Doedicurus. Pourquoi a-t-il développé de telles défenses? Pour survivre dans ce monde dominé par un redoutable marsupial nommé Thylacosmilus. La famille des marsupiaux a donné naissance à ce grand prédateur carnivore qui règne sans partage sur l'écosystème sud-américain. Le continent sud-américain est alors le royaume des marsupiaux. Mais en Amérique du Nord se prépare déjà l'ultime rebondissement de cette course pour la domination de la planète. En plein cœur de Los Angeles, aux États-Unis, se trouve un site où se sont accumulés les restes d'un nombre incalculable d'animaux anciens. Les puits de goudron de la Brea. Depuis leur apparition il y a 45 000 ans, ces affleurements naturels d'asphalte ont conservé les ossements de tous les animaux qui s'y sont aventurés. Le docteur Christopher Shaw du Page Museum mène des recherches sur un mammifère dont les restes ont été retrouvés ici. Il s'agit d'un autre grand prédateur carnivore. Smilodon. Il ressemble à s'y méprendre à Thylacosmilus, mais c'est un placentaire. Smilodon avait la taille d'un lion d'aujourd'hui. Il avait des canines en forme de sabre, très semblables à celles de Thylacosmilus. Les antérieurs puissants et le corps musculeux de Smilodon lui permettaient de plaquer ses proies au sol pour planter ses crocs dans leur ventre. Ils chassaient probablement en groupe et étaient sans aucun doute les plus puissants prédateurs du monde de mammifères placentaires qu'était l'Amérique du Nord. Alors que Thylacosmilus, le marsupial, règne sur l'Amérique du Sud, son jumeau placentaire domine l'écosystème nord-américain. L'évolution de chaque branche de mammifères sur des continents séparés a donc conduit à l'apparition de prédateurs aux caractéristiques identiques. Placentaires et marsupiaux sont apparus au même moment, il y a 125 millions d'années. Les mouvements tectoniques de la planète et la sélection naturelle ont ensuite fait de l'Australie et de l'Amérique du Sud le royaume des marsupiaux, tandis que les placentaires s'épanouissaient dans l'hémisphère nord. Et cette situation a engendré l'apparition de toute une série d'espèces pratiquement jumelles. Il existe une version marsupiale de la taupe, une version marsupiale du chat. Cet écureuil volant de Sibérie est un placentaire. Et ce sugar glider est australien, et c'est un marsupial. Smilodon et Thylacosmilus ne sont qu'un des exemples de cette évolution parallèle. Mais ces deux-là se sont sans doute rencontrés. Il y a 2,7 millions d'années, les blocs continentaux sud et nord américains entrent en contact. Et à partir de ce moment,
on trouve dans les strates géologiques du Brésil des fossiles de Smilodon. Nous n'en avons pas la preuve par les fossiles, mais il semble certain que Thylacosmilus et Smilodon se sont croisés. Au-delà de leurs dents de sabre, ces animaux étaient très semblables. Ils devaient occuper la même position dans l'écosystème, celle du prédateur au sommet de la pyramide alimentaire. Et ils se sont sûrement retrouvés face à face en Amérique du Sud. Le grand prédateur placentaire est entré en Amérique du Sud, où il a rencontré son homologue marsupial. Le résultat fut sans appel. Peu de temps après la jonction des deux continents, la lignée de Thylacosmilus s'est éteinte. Celle de Smilodon a continué à prospérer jusqu'à il y a environ 10 000 ans. Le docteur Whitmer s'est penché sur les raisons de cette victoire des tigres à dents de sabre placentaires. Il a utilisé un scanner pour mesurer le volume des boîtes crâniennes des deux prédateurs. Proportionnellement à sa masse corporelle, le cerveau de Smilodon était 1,5 fois plus volumineux que celui de Thylacosmilus. Il y a vraiment beaucoup de points communs entre Thylacosmilus et Smilodon. C'est un cas spectaculaire d'évolution convergente. Mais il y a aussi des différences, et l'une d'elles est que Smilodon possédait un cerveau beaucoup plus volumineux et plus complexe. Ce qui signifiait sans doute que Smilodon était un chasseur plus rusé ou plus intelligent.